Hello les kitties, c'est Mr. Cat. On se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel de jeux de société sur Disney Villainous. Cette fois-ci, on sera centré sur Jafar. Donc, votre objectif. Au début de votre prochain tour, vous devez avoir la lampe merveilleuse au palais du sultan et le génie sous votre contrôle. Notez que vous ne pouvez déplacer la lampe merveilleuse que d'un lieu à la fois. Les cartes méchants de Jafar. Yago. Payez un champ de pouvoir pour activer sa capacité. Déplacez Yago et un objet de son lieu vers un lieu voisin non bloqué. Donc activez sa capacité et Yago déplacera n'importe quel objet, donc notamment par exemple la lampe, ce qui peut pas mal vous aider dans votre progression. Gazim, si Gazim est retiré de votre royaume, cherchez un objet au choix de votre défausse et ajoutez-le à votre main. Donc peu importe par quelle méthode, si Gazim a été envoyé dans votre défausse depuis votre royaume, allez chercher un objet au choix de votre défausse. Razoul, jouer des alliés sur le lieu où se trouve Razoul coûte un jeton de pouvoir de moins. Donc une bonne carte pour faire des économies sur les alliés. Garde du palais, aucune capacité. Donc là comme vous voyez, c'est plus une carte alliée pour les combats. Et au vu de son prix, si vous le jouez sur le lieu où se trouve Razoul par exemple, là il sera gratuit à jouer. Sceptre serpent, payez un jeton de pouvoir pour activer sa capacité. Cherchez une carte hypnose dans votre défausse et ajoutez-la à votre main. Vous activez la capacité de votre sceptre serpent. Voilà. Puis vous allez chercher une carte hypnose depuis votre défausse. Sablier géant, capacité activable, jusqu'à la fin de votre tour, la force des héros sur ce lieu est réduite de 2. Lampe merveilleuse, placez la lampe merveilleuse sous la caverne aux merveilles, puis cherchez le génie dans les cartes fatalité et placez-le sur la caverne aux merveilles. Scarabée d'or, retirez la tuile cadenas de la caverne aux merveilles, à la fin de votre tour, piochez une carte supplémentaire. Donc vous jouez le scarabée d'or, retirez la tuile cadenas, puis à la fin de votre tour, vous pourrez avoir jusqu'à 5 cartes en main. Cimetière, associez cette carte à un allié, sa force augmente de 1. Hypnose, le coût de cette carte est égal à la force du héros ciblé. Placez ce héros dans la partie inférieure du lieu où il se trouve, il est désormais sous votre contrôle et devient un allié de même force. Son éventuelle capacité est ignorée. Donc mettons par exemple ici, vous ciblez Aladdin. Ce dernier a une force de 4, donc vous payez 4 jetons de pouvoir, et ainsi il devient votre allié. A noter que si vous souhaitez hypnotiser un héros avec une carte vœu sur lui, vous pourrez donc avoir le héros sous votre contrôle et défausser les cartes vœux. Et vous l'aurez compris, c'est la carte qui vous aidera à avoir le génie sous votre contrôle. Par contre, si vous avez le génie sous votre contrôle avant de jouer à la lampe, quand vous la jouerez, vous perdrez le contrôle du génie. Ah, je suis un serpent. Éliminez un héros de force 4 ou moins sur le lieu où vous vous trouvez. Jouez cette carte pour vous débarrasser d'un héros du lieu où vous vous trouvez, de force 4 ou moins. Prédiction, choisissez entre objet ou allié, dévoilez les cartes de votre pioche jusqu'à ce que vous en trouviez une de ce type. Ajoutez cette carte à votre main et défaussez les autres. Donc exemple, vous jouez la carte et vous voulez chercher une carte objet, parce que vous avez besoin de scarabée d'or pour retirer un tuile cadenas. Dévoilez des cartes jusqu'à ce que vous trouviez une carte objet. Ajoutez la première carte objet que vous trouvez à votre main et défaussez les autres cartes dévoilées. Sacrifice nécessaire, défaussez un allié ou un objet de votre royaume pour gagner 3 jetons de pouvoir. Vous manquez de jetons de pouvoir, utilisez cette carte pour défausser un allié ou un objet que vous n'utilisez pas trop et gagner 3 jetons de pouvoir. Pouvoir de sorcier, vous pouvez déplacer un héros et un allié vers n'importe quel lieu non bloqué. Donc lorsque vous jouez votre carte, vous payez d'abord son coût, puis vous choisissez un lieu où vous voulez réunir un héros et un allié de votre choix. Manipulation. Cette carte est jouable pendant le tour d'un adversaire s'il possède au moins 3 alliés. Ajoutez une carte de votre défausse à votre main. Exemple, c'est le tour de Prince Jean et il a 3 alliés. Jouez donc votre carte Manipulation. Et ajoutez à votre main une carte de votre défausse. Tromperie. Cette carte est jouable pendant le tour d'un adversaire s'il possède au moins 2 objets. Dévoilez la première carte fatalité de sa pioche et jouez-la immédiatement. Exemple, c'est le tour de Prince Jean et il a 2 objets. Jouez votre condition et révélez et jouez immédiatement la première carte de sa pioche fatalité. Oh non, c'est trop méchamment injuste. Les cartes fatalité de Jafar. Aladdin. Prenez un objet sur le lieu où vous jouez cette carte et associez-le à Aladdin. Jafar ne peut plus utiliser cet objet. Jafar pourra récupérer cet objet sur le lieu où Aladdin a été éliminé. Donc vous jouez Aladdin et vous lui chippez un objet grâce à lui. Il ne pourra plus utiliser l'objet à moins d'éliminer Aladdin. Raja. Si la princesse Jasmine se trouve dans le royaume, la force de Raja augmente de 2. Génie.
Si le génie se trouve sur le même lieu que la lampe merveilleuse, sa force augmente de 2. Donc vous l'aurez compris, plus le génie est fort et plus il sera difficile pour Jafar de l'hypnotiser. Sultan. Jafar ne peut pas utiliser de garde du palais pour éliminer le sultan. Jasmine. Jafar pioche une carte de moins à la fin de son tour. Donc l'inverse de Scarabée d'or quoi. Abou. Prenez un objet sur le lieu où vous jouez cette carte et associez-le à Abou. Jafar ne peut plus utiliser cet objet. Jafar pourra récupérer cet objet sur le lieu où Abou est éliminé. Donc Abou c'est Aladdin mais en moins fort quoi. Tapis volant. Jafar doit éliminer le tapis volant avant les autres héros. Vœu. Associer cette carte à un héros, sa force augmente de 2. Sauvetage in extremis. Cherchez un héros dans la défausse de carte fatalité et jouez-le immédiatement. Donc lorsque vous jouez la carte, cherchez dans la défausse de fatalité de Jafar un héros de votre choix et jouez-le immédiatement. KO. Retirez un allié de force 3 ou moins du royaume. Donc, comme il ne s'est pas dit éliminer ou défausser, ça veut donc dire remettre un allié dans la main de Jafar du coup, je pense. Trahison. Jafar perd immédiatement 2 jetons de pouvoir. Et voilà les kitties, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Miaou!